Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, je vous souhaite à tous une bonne fête de la Nativité de la Vierge, puisque aujourd'hui, 8 septembre, donc 9 mois après le 8 décembre qui est l'Immaculée Conception, nous fêtons la Nativité de la Vierge, nouvelle étape dans l'histoire du salut, l'Immaculée Conception, la Nativité de la Vierge, puis l'Annonciation, 25 mars, et enfin Noël, 25 décembre. Voilà, donc très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de Terre de Mission. Au programme, nous aurons deux séquences aujourd'hui. Une première séquence avec l'abbé Jean-Christophe Thibault, qui est un prêtre du diocèse de Metz et qui vient de publier un regard chrétien sur l'agriculture biodynamique. En fait, l'abbé Thibault est un spécialiste de l'ésotérisme et il appelle à la plus grande vigilance sur un certain nombre de méthodes dites naturelles et qui sont souvent des paravents pour l'occultisme. Ensuite, je vous proposerai quelques livres à lire dans les prochains mois ou prochaines semaines, comme je le fais assez souvent. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir le père Jean-Christophe Thibault. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier un ouvrage sur l'agriculture biodynamique, ce qui est un curieux sujet pour un prêtre, mais on va y revenir évidemment largement, non seulement aujourd'hui mais la semaine prochaine. C'est un livre qui est paru chez Artege, mais avant de parler spécifiquement d'agriculture biodynamique, je voulais que nous parlions un peu d'ésotérisme, parce que vous êtes l'un des, j'allais dire, trop rares, mais enfin, vous n'êtes pas nombreux, en tout cas sur le marché, si je puis dire, des prêtres qui s'intéressent à ces questions d'occultisme, d'ésotérisme, de magie, toutes ces nouvelles religions, ce nouveau paganisme qui a l'air de prospérer à vitesse grand V. D'abord, si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions-là ? Eh bien, parce que c'est lié à mon histoire personnelle. N'étant pas d'une famille chrétienne, au contraire même un peu opposé au christianisme, j'ai fait moi-même mes recherches parce que je faisais partie de ces enfants qui se posent des questions sur le sens de la vie. Est-ce qu'il y a des choses cachées ? Voilà, enfin, comme tant de personnes aujourd'hui. Et donc déjà, quand j'étais petit, ça me tracassait. Et ce qui est le plus accessible finalement, si on n'accède pas à la foi, si on ne nous parle pas de Dieu, c'est finalement l'ésotérisme, la magie. Alors, vous voyez, pour moi, ça a commencé quand j'avais 8 ans. Mes parents avaient fait une expérience écolo, vivant dans une ferme, sans eau, sans électricité, voilà. D'accord. Et donc, je m'ennuyais un peu. Et j'étais tombé sur un petit livre qu'ils avaient dans leur bibliothèque, où il y avait un dessin d'un pendule. D'accord. Et le pendule, voilà. Radiesthésie, là. Et comme la radiesthésie, comme je lisais Tintin, et qu'on voit le professeur Tournesol, alors là, j'avais une explication, et j'avais été frappé. Alors, je ne veux pas forcément tout compris ce qu'il y avait dans le livre, mais une chose m'avait marqué, c'est qu'avec un pendule, on pouvait retrouver des objets qui étaient cachés, perdus. Et donc, à partir de là, j'avais demandé à mon petit frère de cacher dans la ferme, c'est grand une ferme, les objets. Et puis moi, avec mon pendule, j'arrivais à retrouver. Donc, vous voyez, il y a une fascination des départ. Mes parents se sont un peu moqués de moi en disant c'est le hasard. Moi, je savais que le hasard est bon dos. Enfin bon, j'avais beau avoir 8 ans. Et puis finalement, sans me rendre compte, j'avais ouvert une porte. D'accord. Et à partir de là, alors je vais pas aller trop loin, mais c'est vrai que mes parents, après, ont habité dans une petite ville, à Cambrai, avec un copain de classe. C'était la mode aussi de la réincarnation, vous savez, on parlait beaucoup de réincarnation au début des années 70. Et en croyant faire de l'hypnose pour retrouver les souvenirs de vie antérieure, en réalité, on a pratiqué ce que aujourd'hui j'appellerais du spiritisme. D'accord. Parce que très vite, on était en contact avec des esprits. Non pas des morts, parce qu'on ne contacte, mais il existe le monde invisible. Et on a été comme contactés. Puis alors là, c'était tout un enchaînement qui a duré des années et des années, où on a eu une sorte d'initiation, donc à la fois des connaissances dites ésotériques, alors à la fois par livres qu'on devait lire, mais aussi des enseignements. On devait développer des dons, on n'a pas développé grand-chose, hein. Mais en tout cas, nous, on pensait. Mais donc, il y avait des adultes qui vous initiaient à ce monde-là ? Absolument pas. Non ? Tout avait été fait en direct, par le contact, en se mettant en transe, et on était initiés par
parce que je crois, enfin, je croyais à l'époque, mais je crois plus encore aujourd'hui, qu'il existe un monde invisible. Bien sûr. Il y a un monde visible, un monde invisible. Et comme tant de personnes font l'expérience de ce monde invisible, qui cherchent à entrer en contact avec nous pour mieux nous avoir dans leur filet, si je puis dire. Et c'est comme ça que, ça va durer des années, jusqu'au moment, bien après le bac, où j'ai eu la chance d'une conversion, de faire finalement enfin l'expérience du vrai Dieu, qui m'a permis de remettre un peu tout ça à plat. Et donc, mon évêque m'a demandé de me spécialiser. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une licence canonique, que j'ai faite à Rome, en histoire des religions, mais spécialisée dans le domaine de l'ésotérisme, l'occultisme. Et donc, pour vous, cet ésotérisme, c'est quoi ? C'est démoniaque, c'est païen, vous le situez comment par rapport à la vraie religion, si je peux... Alors, c'est une question très très large. D'un point de vue technique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit ésotérisme, pour ceux qui nous écoutent, c'est un mot un peu vague, qui est devenu une sorte de mot fourre-tout dans lequel on mettait un peu l'étrange, le paranormal. C'est ça, voilà, c'est un peu ça. D'un point de vue technique, c'est un mot qui a été fondé au 19e siècle, assez récent, qui finalement définissait tout un courant de pensée qui remonte très loin en réalité, qui remonte, j'allais dire, même à l'Antiquité, et puis après qui s'est vraiment exporté au moment de la Renaissance dans nos pays, et qui finalement un courant de pensée parallèle au christianisme, mais fondé sur une pensée plus païenne, si vous voulez, donc où il n'y a pas de Dieu créateur, mais on part d'un principe premier, etc. Et finalement, le salut passe par la connaissance d'un certain nombre de secrets de l'univers, etc. Et donc, c'est au 19e siècle que l'ésotérisme et l'occultisme, qui est son pendant de pratique, les pratiques par rapport à l'ésotérisme, va se développer. Et il va se populariser, en particulier dans les années 60, sous d'autres formes. Il va se mêler à... Aux religions orientales Alors voilà, avec les religions orientales, qu'on a occidentalisées, bien évidemment, mais aussi à la psychologie, qui va faire son entrée. Enfin, il va y avoir plusieurs niveaux. Tout ce que maintenant on appelle le well-being aussi, qui a beaucoup porté sur... Voilà. Et puis le New Age, etc., qui a disparu dans ses formes, j'allais dire, visibles, mais dont les idées sont toujours là. Perdure, oui, tout à fait. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, elles sont une véritable concurrence à la pensée chrétienne, où il y a vraiment deux modèles qui s'opposent. Alors, vous demandiez, est-ce que c'est satanique, ou diabolique, etc. Oui, on pourrait dire ça dans la mesure où toute cette pensée-là éloigne du vrai Dieu. C'est en ce sens qu'elle est dangereuse. Après, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Mais, sauf qu'à la manœuvre, ce qu'on découvre, c'est que par derrière, c'est une pensée qui va vraiment s'opposer à la révélation. Et peut-être d'autant plus, parce qu'il y a le néopaganisme et le paganisme ancien. Le paganisme ancien était d'une certaine façon une pierre d'attente pour la révélation. Quand saint Paul se présente à l'aréopage, on sent que les Athéniens connaissent le principe d'une unique divinité. Alors ils croient en plusieurs idoles, d'accord, mais ils rendent des cultes à plusieurs idoles, mais on sent qu'ils croient à un principe unique, à un premier moteur et des choses comme ça, qui donc peuvent recevoir la révélation sans trop de difficulté. Le néopaganisme a été construit littéralement contre le christianisme. Enfin, évidemment, c'est peut-être brutal de le dire comme ça, mais le néopaganisme a intégré tellement de choses du christianisme qu'il est devenu un antichristianisme plus profond que le paganisme ancien. Oui, et certainement même avec une volonté de rompre avec le christianisme, en disant finalement, essayons de retrouver la tradition originelle, les traditions de nos pères avant l'arrivée du judéo-christianisme, avec très clairement le druidisme, le celtisme, toute cette pensée qui n'a rien à voir avec les religions d'origine. Bien sûr. Et en aucun cas, le christianisme avait détruit cette religion-là, qui était déjà détruite, rien que parce que le druidisme pratiquait des sacrifices humains, des choses comme ça. Les Romains avaient déjà constaté que c'était une religion qui avait quasiment disparu, donc le christianisme est arrivé sur des cendres, en fin de compte. Mais dans la pensée actuelle, on pense que finalement, c'est retrouver la religion la plus originelle contre finalement une religion qui serait venue d'Orient et qui se serait imposée et se serait même installée dans les lieux de culte païens, comme un coucou qui va s'installer. Et donc aujourd'hui, il faut retrouver toutes ces formes spirituelles ou religieuses parce qu'elles seraient plus proches de la nature, parce qu'elles feraient une plus grande place à la femme, des choses comme ça.
Vous disiez tout à l'heure que donc vous venez de ce monde-là, vous y êtes évidemment plus sensible que beaucoup de vos confrères. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à quitter l'occultisme ou l'ésotérisme pour venir au christianisme? Est-ce que ça représente un truc d'intello bobo un peu marginal, ou est-ce que c'est quelque chose de répandu, vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Aujourd'hui, il y a un vrai développement de toutes ces pensées ésotérico-occultistes, qui d'ailleurs font peu de place à l'ésotérisme dans son cadre de pensée. Vous voyez, la pensée, mais plutôt qui est très intéressé pour trouver des méthodes, pour se sentir mieux. Vous voyez, on est plus dans du développement personnel que dans du religieux, vraiment. Il n'y a pas une recherche de Dieu, ou très peu. Mais ça se développe beaucoup et ça se popularise. Ce n'est pas qu'une histoire de bobo. On le trouve. Moi, j'habite dans un petit village. Rien que dans le petit village où je suis, beaucoup de gens pratiquent le chamanisme, pratiquent du reiki, va pratiquer toutes sortes de choses. Mais donc, y compris... parce que pour moi, ça me supposait un peu de... Pardon de le dire de façon un peu arrogante, mais un peu de connaissance du monde extérieur. Il faut être un peu un télo parisien pour avoir entendu parler du chamanisme, non? Ah, eh bien, détrompez-vous, au contraire. Au contraire. Bien sûr, ça a peut-être commencé dans les villes, en particulier le chamanisme, si on prend le néo-chamanisme, qui est quand même assez éloigné du vrai chamanisme. C'est vrai que c'est né dans un milieu plutôt de gens privilégiés qui étaient capables d'aller en Amazonie ou en Sibérie, aller voir un chaman, etc. Mais très vite, le chamanisme s'est exporté, et donc et nous l'avons... Alors c'était beaucoup en Suisse, pas mal, un petit peu aussi dans nos régions, avec cette pensée aussi que finalement c'est accessible à tous. Oui, c'est ça. Il suffit d'avoir la méthode, le bon tambour, voilà, et puis peut-être le plus difficile à trouver, ce sont les substances hallucinogènes, encore que l'ayahuasca, par exemple, qui est une décoction d'une plante amazonienne, aujourd'hui se développe. Alors c'est encore sous le manteau, mais il faut savoir que même dans l'Église, il y a aujourd'hui une tendance de retraite spirituelle, un peu sous le manteau, qui utilise l'ayahuasca pour entrer en contact avec les anges, avec les saints et tout ça, voilà, faisant un peu une sorte de lien entre le christianisme et le chamanisme. Parce que, par exemple, au Pérou, ça se fait de manière assez officielle. D'accord. Mais c'est complètement syncrétique. On est bien d'accord. Sauf que on peut, vous savez, si on tord un peu les choses, on peut donner un sens à tout. Moi, je tombe des nues quand je vois ça. Mais voilà. Alors c'est encore très discret. Ce que je dis, c'est très discret. Parce que l'ayahuasca est considérée comme une substance qui est considérée comme une drogue. Il n'y a pas d'accoutumance, sauf que on a quand même des visions. Et il faut savoir que, je sais pas, dans des revues, il y a de plus en plus des articles, même j'ai vu ça dans le Nouvel Obs, un article entier sur un livre qui s'appelle Ayahuasca, qui va faire l'apologie de l'ayahuasca, en disant que ça permet alors, ils disent pas que forcément on touche un monde invisible, mais c'est une expérience qui nous ouvre au peuple premier, que sais-je encore. D'accord, c'est très rassurant. mais donc pour revenir à ma question sur le développement, donc j'entends bien que c'est assez développé. Est-ce que vous avez régulièrement des personnes, mais un peu paumées, qui viennent vous voir en disant je sens que c'est pas bon ce que je fais, mais je voudrais en sortir, je sais pas comment, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des gens qui sont tombés dans les hérétiques à en sortir? Est-ce qu'il y a des spécialistes? Alors, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont touché à ça en croyant bien faire. Attention, il n'y a pas une volonté négative ou une perversion, ou parce qu'on est justement paumé, on irait vers ça. Ce sont des gens de toute catégorie sociale, de tout, peu importe, mais qui pensent que ça va leur apporter quelque chose, qui se lancent dans une pratique quelconque, ou qui eux-mêmes offrent leurs services parce qu'ils disent avoir un don, etc. Il y a toujours un moment où ça se retourne. Là, par exemple, très concrètement, aujourd'hui, moi, je suis plusieurs anciens voyants, médiums, et ça commence par faire un certain nombre, qui aujourd'hui renoncent
leur pratique, veulent changer de travail, ce sont des professionnels pour la plupart, parce qu'ils sentent qu'il y a un moment où, au début, c'est tout beau, tout rose, on obtient un tas de choses, on n'attrape pas le poisson sans mettre un bel appât, sauf qu'il y a un hameçon à l'intérieur. Et donc, on se laisse prendre, et puis, donc, il y a, finalement, comme j'entends très souvent de la part de médiums ou de gens qui ont pratiqué cela, ils disent à un moment, c'est pas par la magie qu'on va chasser la magie, vous voyez, le mot magie d'un point de vue très général, mais il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour nous. D'accord. Alors ils savent pas très bien ce qu'ils mettent derrière le mot Dieu. D'accord. Et dans nos régions, Dieu reste encore associé à l'Église catholique et au christianisme. Et peut-être plus aussi, le prêtre est encore, peut-être grâce aux films, aux séries américaines, ou avec l'exorcisme, finalement on s'adresse au prêtre en disant « Qu'est-ce que vous pouvez faire ? » Pour moi. D'accord. Alors, pour vous donner un exemple un peu concret, je suis un peu connu dans le fait d'accueillir les gens parce que je connais l'intérieur un peu la chose. Moi, j'ai entre 20 et 30 demandes par semaine de gens qui veulent me rencontrer pour sortir de ça. D'accord, c'est vraiment ou avoir des explications, parce qu'ils se posent des questions. Et c'est pas des paumés, c'est pas forcément des gens paumés, des gens qui peuvent avoir tout à fait. Sauf qu'ils traversent une période, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils traversent une période où finalement compliquée, où ils sentent que ce qui était séduisant finalement perd un peu des fruits amers. Et les fruits sont ils arrivent à la partie où c'est la moins positive. D'accord. Écoutez, Monsieur l'abbé, ce que je vous propose, c'est qu'on continue la semaine prochaine cette conversation qui est vraiment passionnante parce que je pense qu'on touche ici du doigt un sujet important pour l'apostolat et pour l'avenir de l'Église, pour l'avenir de notre civilisation. Mais je voulais, avant de nous arrêter, rappeler que l'occasion de cette conversation, c'est la publication que vous venez de faire, Un regard chrétien sur l'agriculture biodynamique. C'est un livre qui est paru chez Artege. Je rappelle que vous êtes le père Jean-Christophe Thibault. Nous nous arrêtons là, mais évidemment, nous reprenons la conversation la semaine prochaine. Merci, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir, comme je fais souvent, de vous proposer quelques pistes de lecture. La première chose que je vous proposerai de lire, c'est un livre du père Henri Haas et de Corinne Maria Ernotte Dumont de la Croze, qui ont tous les deux écrit un livre qui s'appelle « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est sous-titré « La tradition sans être tradie ». C'est paru chez Via Romana. Ce livre, en fait, est un livre de personnes attachées à la foi catholique et un peu éberluées, choquées, scandalisées, ça dépend des moments, de gestes, d'attitudes, de déclarations qui sont tout à fait non seulement étrangères, mais souvent même hostiles, gentiment hostiles, parce qu'on sent que c'est plutôt de l'ignorance qu'autre chose, à la foi catholique. Je vous donne quelques exemples. Typiquement, c'est l'idée de mettre des hosties non consacrées dans un ciboire pour compléter en quelque sorte. Évidemment, comme vous le savez, la consécration, ça agit pas par contagion. Il faut que les hosties aient été consacrées pour qu'elles soient réellement consacrées. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est aussi ces soviets suprêmes de laïcs qui disent au prêtre qui vient célébrer, écoutez, c'est comme ça et pas autrement. Et le prêtre dit, attendez, on va pas supprimer l'évangile. Il dit, si, nous, on n'a pas l'habitude de lire l'évangile parce que, d'accord. Et voilà, c'est ce genre de choses. Et donc, il y a un nombre invraisemblable d'anecdotes de ce type-là que toutes les personnes qui connaissent un peu l'Église, j'allais dire officielle ou conciliaire, comme vous voudrez l'appeler, ont croisé une ou deux fois au moins dans leur vie. Moi-même qui ai été longtemps séminariste de ce monde-là, j'ai vu des trucs encore plus incroyables que ce qui est décrit, donc je peux garantir que c'est pas complètement farfelu ce qu'ils décrivent. Mais voilà, ce qu'il dit, c'est revenons à la foi catholique traditionnelle, ce qu'il y a dans le catéchisme de l'Église catholique, et arrêtons, donc évidemment il y a des débats liturgiques qui ne sont pas du tout méprisables, mais commençons déjà par être d'accord sur la foi. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font, la tradition sans être tradie, c'est paru aux éditions Via Romana, ça coûte 18 € et c'est un petit livre de 187 pages. Deuxième ouvrage, rien à voir, vous avez tous probablement entendu parler de René Girard, un grand philosophe français récemment disparu,
qui a eu une conversion, qui est devenu catholique il y a quelques années, je ne sais plus très bien quand, mais donc ayant étudié la violence, il a étudié la notion de sacrifice qui évacue la violence, et puis progressivement, il en est arrivé à constater que la religion chrétienne avait un rapport très spécifique au sacrifice et à la violence, puisque évidemment dans la religion chrétienne, le parfait innocent, qui est Jésus, s'offre lui-même en sacrifice, donc il n'est pas sacrifié par la société pour exorciser en quelque sorte la violence, il choisit lui-même de s'offrir en holocauste. Et donc, monsieur Paul Dubouchet a écrit un livre qui s'appelle « À la redécouverte de la pensée chrétienne avec René Girard », sous-titré « Une thérapie de la violence ». C'est paru chez l'Harmattan. C'est une très belle présentation de la pensée de René Girard sur ce sujet spécifique de la violence et du sacrifice. C'est un livre qui fait 234 pages et qui coûte 24 €, qui est vraiment une très bonne introduction, non seulement une bonne introduction à René Girard, mais aussi une bonne entrée en débat entre Girard, Joseph de Maistre, saint Thomas d'Aquin, des grandes figures de la pensée occidentale, notamment chrétienne. Voilà, c'est assez intéressant. Paul Dubouchet a été professeur à l'Université de Corse et manifestement il maîtrise bien son sujet. C'est pas son premier ouvrage sur René Girard. Pour être franc, j'avais pas lu les précédents, mais ça c'est une très belle introduction, très stimulante. Donc je ne saurais trop vous le conseiller. C'est relativement facile d'accès d'ailleurs. Voilà. À la redécouverte de la pensée chrétienne avec René Girard. C'est paru chez l'Harmattan. Et puis, dernière recension que je voulais vous faire, c'est le chanoine Anne-Marie Monjean, qui est un prêtre de l'Institut du Christ-Roi, qui a publié un livre, Le mariage dans la pensée de saint François de Sales. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans une émission ultérieure, mais je voulais être sûr que je l'ai fait, et donc je voulais revenir à la charge. C'est un très bon... un livre passionnant sur, donc vous connaissez évidemment tous saint François de Sales, grand théologien pasteur de l'époque classique, donc évêque de Genève, qui n'a jamais pu, hélas, aller dans son diocèse puisque les protestants interdisaient aux évêques catholiques d'y rentrer. Mais donc saint François de Sales a beaucoup travaillé à la sainteté des laïcs, notamment toute son introduction à la vie dévote, qui est une introduction pour les laïcs, devenir saints en restant dans le monde. Et en particulier, il y a toute une place au mariage, qui est l'état le plus commun dans le monde. Et le chanoine Monjean fait un livre fouillé sur cette vision de saint François de Sales. Ça devient, j'allais dire, à la mode, parce que la spiritualité conjugale, maintenant, n'est plus quelque chose de très original. Mais saint François de Sales était vraiment un novateur dans ce domaine-là. Et revenir à lui, alors d'abord, sa langue est tellement époustouflante. C'est le charme de la langue française classique. Toute personne normalement civilisée préfère Racine à Aya Nakamura. Je pense que toute personne normalement civilisée préfère lire saint François de Sales que n'importe quel autre texte. Mais voilà, le chanoine Monjean propose une très belle introduction, alors plus qu'une introduction, encore une fois c'est assez fouillé, mais c'est vraiment là encore assez facile d'accès. C'est un livre qui fait 417 pages, qui est paru aux éditions du Cerf et qui devrait être lu, au moins feuilleté par tous les couples chrétiens, parce que saint François de Sales est un merveilleux maître de la vie spirituelle pour les fidèles dans le monde, et spécialement pour les fidèles mariés. Ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde.